Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre cette série que je vous propose, qui a pour but de vous aider à mieux connaître, de manière résumée, la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors, ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 1, toujours, et nous en sommes à l'épisode 7 de cette série. Donc tout d'abord, voici l'archange Kamaël, ou Samuel, comme vous le souhaitez. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie, ou l'arbre séphirotique, qui montre la hiérarchie angélique. Donc comme vous voyez, il y a 10 sphères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'arbre séphirotique comprend 9 sphères, donc c'est 9 sphères. 9 sphères là. Donc ce sont 9 sphères angéliques et une sphère plus proche de notre état d'être, c'est le numéro 10, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de l'arbre séphirotique ou de l'arbre de vie. Comme vous voulez. Allez, nous allons faire plus ample connaissance avec l'archange Kamaël qui règne sur le séphira numéro 5, qui représente la force, vous voyez, et qu'on appelle également Gebura. Alors, cela veut dire équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. On dit aussi que c'est la demeure du chirurgien céleste qui agit pour que les lois cosmiques soient respectées. Ce séphira représente le pôle masculin de l'univers. Donc ici, on vous demande de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Ce séphira numéro 5 correspond au cœur archangélique des puissances. Dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur a été créé pour aider l'humain à expier ses fautes commises sur terre et à épurer son karma. Le cœur des puissances permettra à l'humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qui l'ont blessé. Le cœur des puissances est très puissant et d'une grande importance pour le bien de l'humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Toutefois, lorsqu'il arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Tout d'abord, nous allons voir un petit peu plus ce qu'il en est avec l'archange Kamaël ou Samuel. Alors cet archange aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter sa vie en agissant avec paix intérieure et juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner, et non pas pour détruire, écraser ou enfermer. Les anges de l'archange Kamaël ou Samuel nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toute action. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du secours aux autres. Cette énergie appelle à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures. Elle suscite également combat, difficultés et enfermement. Cette énergie permet d'accomplir ses missions de vie avec enthousiasme et efficacité. Alors la couleur de l'archange Kamaël est le rouge, la planète associée est Mars. La régence maximale de cet archange est du 3 septembre au 13 octobre et le jour le plus favorable pour lui adresser une demande est le mardi, puisque le mardi, bien sûr, c'est le jour de Mars. Allez, maintenant nous allons voir l'ange Réaël, dont la régence est du 4 au 8 octobre. La phrase qui le définit, c'est « Je suis le reflet de l'amour filial et familial ». Les mots associés à Réaël sont confession, bénédiction et paix. Donc la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc là, on va parler de fraternité, de réceptivité, de secours et responsabilité dans la famille, énergie de magnétisme et empathie. Donc l'énergie de l'ange se décompose en 4 catégories différentes. La première, ce sont les actions. Donc les actions, ce sont le champ énergétique de réalisation acquis
ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler d'organisation, de capacité d'écoute, de sacrifice familial, de soumission à l'autorité juste. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser dans tous les domaines de la vie. Donc on va parler de conflits ou charges de famille, d'isolement, d'autoritarisme, de rupture impulsive et de gestion de la sensibilité. La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc c'est l'orientation et conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Alors, on va dire ici qu'il s'agit de canaliser les pulsions et les débordements par des activités artistiques. Et on parle aussi de répondre aux obligations pour se libérer et accéder à ses véritables choix. Et la quatrième catégorie, c'est la guérison. Et oui, Raël est un ange de guérison. Donc là, on va parler d'intervention de ce champ énergétique en matière de santé et de soins psychiques ou énergétiques. Quand il y a lieu, bien sûr. Donc ici, on va parler de magnétisme et de régénération. Alors, il faut savoir aussi que Raël est l'ange idéal des pères de famille. Cet ange permet à tous les pères d'éduquer les enfants avec amour. Il est aussi l'ange idéal de tous les enfants qui vivent dans des familles reconstituées ou monoparentales. Cet ange s'assurera que l'enfant est respecté et aimé par l'homme qui agit à titre de père. L'ange Raël est un ange qui prend énormément soin de l'enfant abandonné par son père. Il aidera l'enfant afin qu'il ne soit pas trop affecté par l'absence du père ou par son rejet. L'ange Raël est aussi l'ange idéal de tous ceux qui recherchent leur père biologique. Avec l'aide de l'ange Rochelle et de l'ange Ménadel, Raël travaillera très fort pour vous guider vers le chemin de la vérité, vers le chemin du paternel. Alors l'ange Raël est un ange très grand et très puissant. Il arrive promptement pour venir en aide à l'humain en détresse. Alors vous ressentirez sa présence vivement autour de vous et en vous. Vous serez envahi par un sentiment de puissance, de force et d'énergie qui vous donnera de l'entrain et de la vivacité. Vous vous sentirez aussi solide que du roc. Rien ne viendra vous déranger. Les gens qui vous entourent trouveront que vous êtes direct, ferme et impassible. Vous serez en contrôle des situations que vous vivez pendant toute la journée. Alors ce sentiment de puissance vous suivra au cours des 9 jours suivants votre prière. Vous aurez du cran et de l'énergie pour régler tout ce qui vous dérange. Vous serez décidé et rien ne vous déstabilisera. Tel est l'effet que provoque la vibration de l'ange Raël. Alors, comment cet ange se manifeste sa présence? Alors, concernant les animaux, Raël n'a pas de préférence en particulier. Toutefois, il aime beaucoup le chant des oiseaux, puisque certains chants apaisent le cœur de l'humain et lui apportent du réconfort. Il aime tout de même le chien pour sa fidélité et envers son maître, ainsi que les papillons, puisqu'ils représentent la liberté. Donc, je vous ai fait une petite impression de papillon. Là, pour représenter le chant des oiseaux, c'était plutôt compliqué, donc, mais j'ai quand même trouvé quelque chose d'assez sympa. Voilà. Et le chien, c'est le berger australien, qui est magnifique. Voilà pour ce qui est des animaux pour Raël. Donc ensuite, toujours mes petites notes. Lorsque Raël sera près de vous, il vous enverra une odeur fraîche. Imaginez que vous êtes allongé près d'un ruisseau entouré de fleurs et d'arbres. Les odeurs que vous humerez seront semblables aux odeurs que Raël utilise quand il vient vers vous. Une odeur de brise légère, une pluie fine, de la bruine. Raël peut également vous faire sentir divers autres effluves tels que la lavande, le muguet, la camomille, la bergamote et l'amande. Des odeurs apaisantes et calmantes. Alors, un mot très important pour Raël, c'est le mot réconfort. Si vous entendez ce mot, c'est qu'il vous indique que vous en avez besoin. Il vous infusera donc sa lumière de réconfort. Cette lumière aura un impact positif sur vous. Tout d'abord, elle vous apaisera le cœur de toutes les douleurs provoquées par d'autres personnes. Ensuite, elle vous permettra de retrouver un équilibre dans votre vie, ce qui vous aidera à prendre des décisions adéquates afin que vous puissiez faire les changements nécessaires pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit. Alors, il y a aussi un autre mot
qu'il peut vous faire entendre, c'est poubelle. C'est surprenant, oui. Alors, par ce mot, l'ange Réaël vous dit que votre poubelle est pleine et qu'il est temps de faire un ménage intérieur. Il peut également vous montrer des poubelles ou des images de poubelles. Si vous entendez ce mot fréquemment ou que vous envoyez, c'est qu'il est temps de vider vos peines, vos doutes et vos peurs. Il est temps de parler de vous libérer des sentiments négatifs qui vous hantent ou qui vous dérangent tout simplement. Oui, c'est pour soulager votre santé mentale. Hein. Confiez-vous à Réaël. Pour ce faire, écrivez vos sentiments sur un bout de papier. Réaël prendra ce bout de papier et il le jettera dans la poubelle angélique afin de vous libérer de votre fardeau d'émotions. Si vous entendez aussi le mot soleil, l'ange Réaël vous affirme que sa lumière illuminera votre vie. Attendez-vous à vivre des changements bénéfiques qui apporteront la chaleur dans votre cœur. Le soleil va reluire dans votre vie pour faire place ensuite à l'harmonie. Un autre mot important aux yeux de Réaël, c'est le mot paix. Par ce mot, Réaël vous dit de ne pas vous inquiéter, car il veille sur vous. Il guidera vos pas afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions en ce qui concerne les divers aspects de votre vie. Vous serez donc en paix avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Alors, les spécialités de l'ange Réaël. Réaël possède le pouvoir de pardonner à l'humain des actes affreux qu'il a commis sur terre avant son entrée dans les sphères spirituelles. La mission de cet ange est très importante pour tous ceux qui ont commis des actes irréfléchis et qui aimeraient se faire pardonner avant d'entrer dans la maison de Dieu. L'ange Réaël a aussi comme mission de bénir tous les enfants qui le demandent. Chaque premier de l'an nouveau, donc le 1er janvier pour nous, cette date peut différer pour certaines religions ou nations. Dès votre réveil, demandez à l'ange Réaël de vous bénir et de bénir votre nouvelle année. Demandez à ce que toutes vos erreurs soient pardonnées et que la nouvelle année vous apporte de la joie et du bonheur. L'autre mission importante de l'ange Réaël est de prendre soin de tous les pères de famille. Il développe l'instinct paternel à celui qui devient père. L'ange Réaël développe en l'homme le sens du devoir et de la responsabilité qui fera de lui un très bon père de famille. Réaël est un ange important à prier si vous ne possédez pas la patience ni le courage d'éduquer un enfant. Alors, si vous voulez travailler avec l'ange Réaël et bâtir un hôtel pour l'accueillir, donc vous pouvez vous munir d'un apron en tissu avec une représentation de chien ou d'oiseau de papillon. Mais ce qui est le plus efficace, c'est pas de n'apprendre du tout, c'est de prendre une petite poubelle. Comme ça, pour nettoyer les émotions, hein, tout ce qui porte atteinte à notre équilibre mental. La couleur, c'est le rouge et le blanc. Les bougies rouges et blanches. L'encens, c'est la muscade et le mastic. Et pour les honneurs, c'est la vanille et les odeurs de la mer. Vous pouvez également mettre la carte sur l'autel, si vous avez acheté le coffret Je suis de Carole Uriot. Imprégnez-vous du mandala. Je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Allez, on va lire ce texte. Je le rapproche aussi de la caméra. Au faisceau de la force rayonnante, Réaël, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir, selon la loi du juste équilibre. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité, avec mes semblables, pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Donc voilà pour ce qui est du texte. Je vais vous lire l'énergie de la signature également. Cette signature est là pour vous permettre d'affiner votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné.
La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc la phrase est « Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. » Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Voilà pour ce qui est de la phrase. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez-les plutôt venir à vous. Laissez les signes aussi venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus calme et plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 7e épisode concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 8 qui clôturera la saison 1. Prenez soin de vous, je vous dis bye bye et je vous dis à une prochaine vidéo.